Eh bien, bonjour tout le monde. Toujours un très grand plaisir de vous retrouver pour discuter un peu de Azure, notamment de Azure Arc, qui est un service qui, comme vous le savez, me plaît. Donc, aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour le déploiement de Azure Arc sur plusieurs serveurs locaux. Donc, nous partons du principe que votre organisation, par exemple, souhaite intégrer Azure avec ses propres serveurs qui sont présents dans la société, mais qui ne savent pas comment faire. Donc, Azure Arc est fait pour ça. On va pouvoir installer notre petit agent sur ces différents serveurs et il y aura du coup une connexion de fait entre les serveurs locaux et Azure. Donc, comment va se dérouler du coup notre petite session? Donc, nous allons affecter notre ressource à un groupe de ressources, ce qui est, j'ai envie de vous dire, le b.a.-ba sur Azure. Nous allons créer ce qu'on appelle un service principal. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé ma première vidéo, mais je vous invite à la regarder si vous n'avez pas eu le temps ou l'occasion. Dans notre première vidéo, quand on a lancé notre premier script pour intégrer notre serveur local dans Azure, il nous demandait de saisir un compte Microsoft pour l'authentification. Eh bien, le service principal va du coup bypasser cette partie-là, puisque nous allons créer une autorisation d'intégrer les serveurs qui sera lui-même intégré dans le script. Vous comprendrez mieux après, vous verrez, c'est très simple. Et nous allons du coup exécuter notre script par la suite pour intégrer nos serveurs dans Azure, pardon. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors, rendez-vous dans Azure. Donc Azure Arc, maintenant je ne vous le présente plus, vous le connaissez. On va se rendre dans la partie serveur. On va se rendre ici, donc on va ajouter notre nouveau serveur. On va sélectionner donc la deuxième qui nous permet d'ajouter plusieurs serveurs. Ici, nous avons la partie prérequis, comme sur l'autre, comme si on ajoutait un serveur single, mais voilà, sur la partie multiple, c'est exactement la même chose. Donc on y va. Ressources groupe, donc nous allons choisir notre petit Azure Arc démo que j'ai créé au préalable. Tout ce qui est network connectivity, pardon, je laisse par défaut sur public endpoint parce que je ne possède pas de proxy ni de private endpoint, donc on laisse tel quel. Et c'est ici donc, que nous allons nous retrouver. Donc, dans service principal, alors moi j'ai déjà créé un service principal, mais c'est pas grave, on va réitérer l'opération ensemble. Donc, nous cliquons sur créer. Nous allons cliquer sur add. Alors, name. Donc, nous allons mettre par exemple Azure-automatisation. Voilà. Vous êtes libre de l'appliquer au scope qui vous intéresse. Moi, j'ai choisi le ressource groupe, mais vous pouvez l'appliquer à la souscription. Tout dépend ce dont vous avez besoin. De toute façon, ici, vous avez la partie expiration où pour des questions de sécurité, le compte, le service plutôt, va être supprimé au bout d'un certain temps. Donc, on choisit notre ressource groupe. Donc, moi, je choisis juste pour aujourd'hui, pour la vidéo. Donc, voilà. Notre rôle, donc nous allons choisir le Azure Connected Machine pour pouvoir intégrer du coup nos serveurs dans Azure et qu'ils soient visibles par Azure Arc. Parfait, donc nous allons créer sur Create, cliquer pardon sur Create. Donc là, vous voyez, j'ai un client ID et un client secret qui sont en train d'être générés, ce qui du coup va être intégré dans mon script et ce qui va nous permettre de faire la liaison à Azure sans pour autant insérer nos credentials, nos identifiants et mots de passe. Donc je vais relever tout ça dans un bloc-notes. Hop là. Donc le premier, c'est le client ID. Et le deuxième, c'est le client secret. Imaginons, vous êtes allé trop vite, vous ne les avez pas relevés, vous disant je vais les relever plus tard, ce n'est pas grave. Pas de panique, je vais vous montrer comment les récupérer. Vous venez sur votre compte, sur votre service plutôt, je vais y arriver, que vous avez créé plus tôt. Ici, vous retrouvez l'ID, le client ID, d'accord? Comme ici, c'est le même. Ok? Et par contre, pour le mot de passe, c'est autre chose. Je vous explique. Ici, vous avez la valeur du mot de passe qui commence, dans mon cas, par G5C, donc c'est bien le même.
Par contre, celui-là, vous ne pourrez pas le récupérer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en générer un nouveau à la limite. New client, vous mettez ce qui vous intéresse, nous mettons 3 mois, et vous ajoutez. Et là, vous avez la valeur du coup qui vient d'être à nouveau créée. D'accord? Donc dans ce cas-là, celui-là expirera donc le 16 mars 2022. Je vais quand même le récupérer. Hop, et on va le mettre en dessous, au cas où. D'accord? Voilà, parfait. Donc, nous revoilà sur notre service principal. Donc ici, nous avons bien notre compte que nous avons créé. Notre service, je vais y arriver, excusez-moi, décidément. Notre service principal que nous avons créé, qui est ici, Azure Automatisation. Du coup, nous allons cliquer sur Next. Nous avons la partie tag comme dans ma précédente vidéo. On va laisser tel quel, ce n'est pas très grave. Next. Voilà. Donc du coup, nous arrivons sur la partie scripting. Vous voyez, là, j'ai mon service client ID. Et là, il me demande d'entrer mon, mon secret. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, nous allons copier le script. Donc ici, j'ai 2 serveurs. D'accord? J'ai mes 2 serveurs, donc du coup, qui sont locaux, que nous allons du coup intégrer par Azure. Dans Azure, pardon. Hop, nous allons ouvrir un ISE ici et un ISE ici. Coller. Hop. Ici. Voilà. Donc, notre client ID est déjà bien renseigné, c'est parfait. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est récupérer notre secret password et l'intégrer ici. Donc, un là et un ici. L'opération est à réitérer, bien sûr, comme vous l'avez compris, sur tous les serveurs que vous voulez intégrer. Nous lançons. Il est en cours. Nous lançons. Il est en cours. Et maintenant, nous allons patienter. Voilà, parfait. Donc du coup, nous voyons que le script s'est terminé sans erreur. On n'a eu aucun problème. C'est relativement simple, je trouve. Donc, nous allons regarder si côté Azure, nous avons eu des nouvelles. Serveur. Parfait. Donc, comme on peut le constater, serveur 01 et serveur 02 sont bien remontés côté Azure. Donc, c'est top. Encore une fois, comme j'aime le dire, il y a beaucoup de possibilités sur Azure Arc. Donc voilà, nous évoquerons tout ça dans une prochaine vidéo. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne.